N'acceptez plus la tristesse. N'acceptez plus le malheur. N'acceptez plus l'échec ou la misère. Mais vivez la révolte qui peut tout changer. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que représente la campagne d'Israël pour vous? Bonjour, je m'appelle Stéphie et pour moi la campagne d'Israël, elle représente vraiment le meilleur moyen de faire confiance en Dieu. Parce qu'à travers le sacrifice qu'on va faire, on montre qu'on dépend de lui que s'il n'agit pas dans notre vie, on ne peut plus rien faire. Pour moi, la campagne d'Israël représente une dépendance totale en Dieu. C'est un moment où on investit tout en sachant cet investissement-là nous donnera quelque chose de plus grand. Donc on donne notre tout en ayant déjà la ferme assurance qu'on aura bien au-delà de ce qu'on a déposé, de ce qu'on a sacrifié Pour moi, la campagne d'Israël, c'est une opportunité de me sacrifier mes envies, ma volonté, pour me remettre totalement à Dieu et avoir un changement complet dans ma vie, corps, âme et esprit. Pour moi, la campagne d'Israël représente vraiment le moment qui confirme vraiment la dépendance totale envers Dieu. Même en ayant suivi les disputes et la séparation de ses parents, Alessandra Zorzam a planifié et a réalisé son plus grand rêve, avoir une famille. Ce qu'elle n'avait pas planifié, c'était la faillite d'une entreprise et une dette impossible à rembourser. Mon mari a toujours travaillé à la ferme. Il a toujours été un travailleur agricole. Et lorsque je suis venue en ville, nous avons eu la proposition d'ouvrir une entreprise ensemble, une société. Et nous sommes venus en ville, sans aucune connaissance. Et nous avons bâti cette entreprise, qui était une menuiserie. Mais cette menuiserie ne nous a apporté que des préjudices, des dettes, des disputes. Et en 4 ans, nous avons accumulé une dette impossible à rembourser aux yeux humains. Elle dépassait les 16 600 € à l'époque. C'était beaucoup d'argent, beaucoup. Je n'avais pas comment réunir cet argent. Nous avons cherché des ressources partout, auprès de la famille. Et nous avons alors cherché la solution auprès de prêteurs sur gage. Et nous étions révoltés avec cette situation. Nous voulions fuir. Mais fuir pour aller où? Cela ne servait à rien. Cela ne servait à rien de courir. C'était notre nom qui était en jeu. Alors nous avons dû retrousser nos manches et travailler et courir après. C'était seulement un miracle. Et la dette ne faisait qu'augmenter. Avec un enfant en bas âge, on devait compter les pièces. C'est difficile. C'est révoltant même. Vous savez, nous avons été menacés par des créanciers que nous allions tous être tués avec ma famille. Ce fut le pire. Et nous avons cherché une meilleure solution. Nous avons reçu une invitation pour venir à l'église. Nous avions déjà frappé à plusieurs portes, mais nous n'avions pas trouvé la solution. C'était juste cette joie momentanée. Mais ce n'était rien qui changeait notre situation. Là, nous avons reçu l'invitation pour aller à l'église. Nous n'avions jamais été au centre d'accueil universel. Nous avons reçu l'invitation pour y aller et nous y sommes allés. La campagne d'Israël avait lieu. Nous ne savions rien, nous ne connaissions rien. Mais nous avons entendu la voix du pasteur qui était là à l'époque. Et il a dit ainsi que l'unique personne qui pouvait changer notre vie était Dieu. Seulement lui dans cette situation. L'unique personne qui pouvait changer notre histoire était Dieu. Et nous avons choisi d'écouter la voix de Dieu. Et nous sommes allés. Je dis que notre première campagne d'Israël a vraiment été notre plus grand don de nous-mêmes. C'est ce que Dieu a demandé, nous nous en sommes détachés et nous avons véritablement donné. Vous savez, nous avons cru. Lorsque nous sommes montés sur l'autel, sans le comprendre, nous savions que nous devions aussi être fidèles. Lorsque nous sommes montés sur l'autel, nous avons senti une très grande paix, une très grande certitude que Dieu allait honorer notre vie. Et notre espérance, notre force, notre foi n'ont fait qu'augmenter de jour en jour. Et je peux garantir que l'autel nous a donné bien plus que ce que nous lui avons donné.
Aujourd'hui, ma famille et moi servons l'Éternel. Mon mariage est béni. Mon mari est une bénédiction. Et nous avons pu restaurer notre entreprise. Et Dieu nous a tout donné en double, tout en double. Aujourd'hui, nous avons une boutique bénie, de matériaux de construction. Peu de boutiques dans la ville ont leur propre siège et nous avons le nôtre. Nous ne payons pas de loyer. Nous avons nos camions. Avant, nos livraisons se faisaient avec une vieille Pinto tirée par une remorque d'enduit pour bateau. Et Dieu nous a tout donné en double. Nos ventes se sont multipliées. Vous savez, nous travaillons aujourd'hui avec les meilleures marques. Nos fournisseurs viennent nous chercher. Nous avons du crédit. Nous n'avions même pas de nom. Aujourd'hui, nous avons du crédit. Nous ne devons rien à personne. Nous n'avons rien de financé. C'est le plus important. Nous avons construit la maison de nos rêves, qui était notre plus grand rêve, d'avoir une maison comme celle-ci, qui est un petit bout de paradis, n'est-ce pas? Nous avons des maisons en location. Nous avons aussi des terrains. Nous avons acquis plus de 7 terrains. Nous avons des voitures 0 km. Nous n'achetons que des voitures 0 km parce que l'hôtel nous a donné bien plus que ce que nous y avons déposé. Et Dieu nous donne toujours la bonne réponse au bon moment. Et rien ne tombe du ciel. Dieu nous donne la force, la sagesse, l'inspiration. Il nous donne des idées pour que nous puissions travailler. Notre patrimoine vaut aujourd'hui plus de 500 000 euros. Et cela est le patrimoine physique, n'est-ce pas? En dehors de notre entreprise, notre plus grand bien est le Saint-Esprit. C'est le plus grand patrimoine que nous puissions avoir. Car c'est lui qui nous rend heureux. Nous ne sommes rien sans le Saint-Esprit. Rien fois rien. Tout l'honneur et toute la gloire à Dieu. Ah, bien sûr, la campagne d'Israël fonctionne. C'est le meilleur investissement, l'autel de Dieu.